après avoir vu l'importation d'un fichier Illustrator dans After Effects, nous allons voir comment organiser les calques dans la composition afin de pouvoir les animer. Pour le moment, je vais donc effacer ce que j'avais importé précédemment et je vais vous refaire voir rapidement la façon dont on peut importer donc un fichier Illustrator dans After Effects. Donc si je fais un clic droit, je fais fichier ici, importer fichier, et je vais venir chercher par exemple, alors je vais plutôt prendre dans ce cas de figure là, je vais partir sur un logo, ici sur le logo Whiteput que vous aviez certainement déjà utilisé en formation. Pour aller plus vite, je prends directement la deuxième option et je fais ici donc ouvrir. Voilà, donc le logiciel m'a importé donc tous mes calques dans un dossier. Donc ne vous amusez pas à recréer une composition, ne l'oubliez pas, la composition est déjà créée. Je vais double-cliquer sur l'icône composition, parce que si vous pouvez remarquer, elle n'est pas ouverte ni ici, ni ici, parce qu'au final c'est exactement la même chose, là c'est en temps et ici c'est en image. Voilà, donc je clique deux fois ici, dessus pour ouvrir mon fichier. Au niveau de la fenêtre, vous pouvez toujours travailler ici dans différents modes d'affichage. Au niveau de la qualité, si vous jugez que votre ordinateur galère un peu à l'affichage quand vous animez, etc., vous pouvez toujours passer ici en 1/2, en 1/3 ou rester en automatique. Ici, je peux me mettre aussi en ajusté afin de pouvoir redimensionner à chaque fois cette fenêtre-là, vous voyez, et ajuster automatiquement le contenu à la taille de la fenêtre. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à utiliser d'autres valeurs, par exemple du 50% ou du 100%. Ici aussi, juste petit point rapide, vous avez possibilité d'afficher le damier qui vous permet de voir la transparence de votre fichier, et dans ce cas-là, vous apercevez en effet qu'il y a un contour autour des lettres blanches qu'on ne voyait pas forcément, bien sûr, sur fond noir, étant donné que le contour était noir. Donc afin de rectifier ça, je vais aller dans les paramètres de composition, et je vais donc définir la couleur de mon fond en blanc, histoire justement de voir le liseré autour de mes lettres. À partir de là, ici, on peut découvrir donc les calques faisant partie de ce logo. Ici, vous verrez, c'est le petit R ici qui est sur le côté. Celui-ci, soit vous le renommez, alors je vais peut-être le renommer R plus cercle, par exemple, qui doit être le symbole du copyright. D'accord, j'aurais pu aussi nommer copyright. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire quand vous importez un logo Illustrator avant de l'animer? L'une des premières choses à faire, c'est donc de passer ici, par exemple, sur le premier icône ici tout en bas à gauche de votre écran. Je vais désactiver le deuxième pour l'instant. De passer vos calques en mode ici vectoriel, c'est-à-dire qu'en clair, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque, par exemple, si je désactive sur le W, quand je agrandis le W ici, il se pixelise. Donc afin d'éviter cette pixelisation, vous activez le petit soleil et automatiquement, lorsque vous agrandirez votre calque, il gardera ses propriétés issues du fichier vectoriel. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire avec des fichiers venant d'Illustrator. Deuxième chose, vous pouvez aussi vous organiser à mettre des couleurs à vos calques, histoire de bien distinguer par exemple le pur du Whiteput qui est ici. Peut-être prendre le R, je vais peut-être le laisser d'une autre couleur. Voilà. Ça, c'est aussi un bon procédé pour vous y retrouver par la suite. Et ensuite, troisième étape, vous pouvez ici créer, en allant ici dans le calque, créer un objet nul qui va vous permettre donc de lier vos éléments à cet objet nul, pour la simple et bonne raison que lorsque je sélectionne tous mes calques et que je souhaite les agrandir, on a ce phénomène qui se produit parce que tout simplement, chaque calque dispose de son propre centre. Donc l'idée avec l'objet nul est de créer un centre unique pour tous les calques. Donc je vais le renommer, je vais l'appeler centre calque. Voilà. Je sélectionne maintenant tous mes calques sauf l'objet nul, et je me sers ici donc de la colonne qui est indiquée ici sur la droite, parent et lien. Donc vous pouvez soit cliquer ici sur le menu, indiquer que le parent de vos calques c'est l'objet nul, vous voyez, donc ici il me dit que c'est bien le calque 1 centre calque, faire un petit CTRL Z ou pomme Z, ou alors vous pouvez vous servir du petit serpentin ici pour aller chercher le premier calque. Voilà, donc ça c'est les trois étapes, on va dire, pour importer un fichier Illustrator et l'organiser. On importe le fichier, on double-clique dessus, on active le petit soleil ici sur les calques vectoriels, on crée des couleurs pour mieux se repérer par rapport au calque,
Ensuite, on crée un objet nul et on vient lier tous nos calques à cet objet nul. Bon, après, bien sûr, on pourra s'organiser par la suite autrement, mais ça, c'est vraiment la base d'une organisation d'un fichier qui vient d'Illustrator, que ce soit un picto, un logo ou ce que vous voulez. Ensuite, si je souhaite animer ce logo, je vous conseille donc de dupliquer la composition pour garder une base saine telle qu'on la crée actuellement. Donc je viens ici dans Édition, Dupliquer, et cette version-là, je vais donc la renommer logo Wipeout plus animation version 1. Voilà, donc ça me permettrait donc de créer plusieurs versions d'animation de ce logo. Attention, quand vous dupliquez, la composition ne s'est pas ouverte ici, et donc bien sûr, pas dans la fenêtre centrale. Donc là, il faut que je clique 2 fois ici pour ouvrir cette composition en bas, et à partir de là, je pourrai animer mon logo.